Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Françoise Brenard. Françoise, bonjour. Vous êtes docteur en théologie, vous êtes rédactrice en chef du site internet mariedenazareth.com. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur la Vierge Marie et en particulier le dernier né aux éditions des Béatitudes qui s'intitule 33 jours pour se consacrer à Jésus par Marie, qui est une sorte de guide de prière. Alors avec vous, on va revenir sur ce livre, on va revenir sur ce qu'est la consécration à Jésus par Marie, mais vous allez commencer par nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. J'ai choisi pour le 25e jour de ces 33 jours, ça se termine par une prière de consécration dans sa douceur angélique. Ô Vierge courageuse, détourne-moi des attitudes puériles ou lâches, qui sont une caricature de la douceur. Ô tendre mère, inspire-moi des paroles et des attitudes douces envers ceux qui me sont proches, par le travail et par la vie. Si j'ai manqué de douceur, viens réparer. Ô Marie, héritage des doux, je te donne mes émotions afin que tu les adoucisses. Je te donne aussi ma vie de prière, afin que tu l'orientes vers la volonté de Dieu et qu'un chant plein de douceur jaillisse de mon cœur vers Jésus, le bien-aimé. Ô Mère de Dieu, Mère que Jésus nous a donnée au pied de la croix, je me livre à toi pour me consacrer à Dieu dans ta douceur. Ô Mère du Christ Rédempteur, je te consacre les relations internationales, adoucis-les. Amen. Alors pourquoi avoir choisi ce thème de la douceur ? Parce que je pense que quand on arrivera au paradis, on sera étonné par la douceur du paradis. Alors vous avez une grande dévotion à la Vierge Marie, je l'ai dit dans mon introduction. Françoise, d'où vient cette dévotion à la Vierge Marie ? Est-ce que vous avez un moment connu un événement particulier dans votre vie qui vous a poussé à prendre Marie chez vous ? D'abord, comme quand ce matin je vois la neige, c'est une image qui me fait toujours penser à Marie quand on voit les petits cristaux qui brillent au soleil sur une neige dans le jardin, là, immaculé. Pour moi, ça évoque la beauté de Marie. Et sinon, dans ma vie, c'est difficile à dire. Je sais pas, depuis l'enfance, oui, j'imaginais une vierge courageuse, même alpiniste, et qui faisait du sauvetage en montagne. J'avais 7 ans, je me souviens, avec ma poupée, Marie. Sinon, plus sérieusement, plus tard, j'ai fait un passage à la communauté du pain de vie. Je travaillais à l'extérieur, mais je donnais mon salaire. Et j'aimais beaucoup cette communauté. Et j'y ai rencontré une autre personne qui n'y a pas fait non plus d'engagement. Et dont, à force de faire du rosaire, cette personne qui était tombée dans la déchéance et la drogue était devenue une personne qui rayonnait de beauté, qui aidait d'autres femmes et qui était une apôtre merveilleuse. Et j'ai compris que le rosaire est extrêmement puissant. Et moi aussi, je me suis mise à faire le rosaire quotidien. Donc je fais le rosaire tous les soirs depuis l'âge de 22 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on passe par Marie ? Est-ce que... Alors, pourquoi la consécration à Jésus par Marie ? D'abord, avant même la consécration, pourquoi est-ce qu'on prie Marie ? C'est-à-dire que Jésus a fait un bout de chemin en s'incarnant, oui. Dieu a fait un bout de chemin en s'incarnant. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'adresser tout simplement à Jésus ? Oui, alors, Dieu est venu par Marie. L'ange a attendu le oui de Marie. Et dans le Coran, l'ange n'attend pas. C'est un décret irrévocable. Mais dans l'Évangile, Dieu attend le oui de Marie, d'où la grandeur de Marie. Il fallait son oui, c'est incroyable. Donc si Dieu a voulu le oui de Marie, il s'est incarné par Marie. Si nous voulons Dieu sur la terre et la douceur de Dieu sur la terre, il faut confier ce monde à Marie. Et si nous voulons, nous, aller au paradis, aller vers Dieu, il faut passer par Marie, parce que c'est comme ça. Et vous savez, le 25 mars, dans les premiers siècles, au 7e siècle, c'était une très grande fête. Maintenant, ça passe inaperçu. Mais petit à petit, il va falloir remettre cette fête de l'incarnation, de l'annonciation au cœur. Parce que c'est le fondement.
Alors justement, un des moyens déjà d'avancer sur ce chemin avec Marie, c'est ce petit livre, 33 jours pour se consacrer à Jésus par Marie. C'est comme un chemin sur 33 jours, justement. Un chemin. Alors pourquoi 33 jours? Qu'est-ce qui fait que... Un chemin. Vous avez dit le bon mot, un chemin. Nous sommes en chemin. Et pas plus qu'une autre personne, je ne suis pas plus parfaite. On est en route. Et c'est un pèlerinage. Et 33 jours, c'est l'idée de Saint Louis Grignon de Montfort. Donc j'ai repris l'idée d'un saint qui a vécu... Et qui propose justement un chemin de consécration aussi pour sur 33 jours. Alors qu'est-ce que ça veut dire se consacrer? Est-ce que ça ne concerne pas ceux qui sont déjà consacrés du fait de leur état de vie, parce qu'ils sont prêtres, parce qu'ils sont célibataires consacrés? Comme par exemple le fait que j'ai fait 3 vœux. Voilà. J'ai fait 3 vœux comme oblate, donc comme à la fois dans un état laïque et dans un état consacré. C'est un peu compliqué à comprendre pour les gens. Bon, donc c'est une forme de consécration. Mais la consécration basique, c'est celle du baptême. On est tous consacrés du fait de notre baptême. On est consacrés du fait de notre baptême. Et Jésus est le premier consacré. Jean 17, verset 19. « Je me consacre dans la vérité, dit Jésus. Pour eux, je me sanctifie, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. » Jean 17, 19. Et alors, on le fait par Marie, parce que Marie est toute consacrée à Jésus. Elle est la servante du Seigneur. Et on le fait par Marie, parce que Jésus s'est incarné par Marie, et parce qu'au Calvaire, Jésus a pris la peine de dire aux disciples bien-aimés, « Voici ta mère ». On obéit à Jésus. Et voici ta mère. On n'est pas fâché, elle est tellement belle. Et vous disiez tout à l'heure que la première forme de consécration que nous vivons, c'est celle liée à notre baptême. Oui. Et en quoi ça apporte quelque chose de plus, sur le fait de se consacrer à Jésus par Marie en suivant ce chemin? Oui, c'est une voie plus certaine, où il y a moins d'illusions. Jean de la Croix avait une dévotion, une quasi-consécration à Marie, bien avant Grignon de Montfort. Et alors, concrètement, ça veut dire, vous dites en gros prendre chez soi Marie, hein, c'est-à-dire, pour reprendre l'image que vous preniez de Jésus au pied, enfin de Jean plutôt au pied de la croix. Quel est le but poursuivi dans une telle démarche? Qu'est-ce qu'on cherche quand on décide de se consacrer à Jésus par Marie? On cherche d'être une bonne chrétienne. On cherche d'être fidèle. Et puis, comment dire, je pourrais dire plusieurs choses quand je pense à mes neveux et nièces. Quelquefois, quand on est adolescent, on a peur de se donner à Dieu. On dit, mais il va trop m'en demander. En fait, non, parce que quand on pense vraiment que Marie est notre mère, on sait bien qu'elle veut notre épanouissement. Bon, dans la vie de jeune, moi, dans ma vie, j'ai pris parfois des risques, même des risques assez importants. Mais quand on le fait dans une démarche comme ça, de tout donner à Marie, on sait bien qu'elle fait ça pour un épanouissement, pour un bien. Pas forcément pour le bonheur sur cette terre, comme elle a dit à Sainte Bernadette, mais le bonheur est éternel. Mais la vie, elle est courte, hein. On a tous plus ou moins frôlé la mort à notre âge. Même moi, très jeune, à 15 ans, j'avais déjà frôlé la mort pour du sérieux. Donc, la vie éternelle, on doit y penser, ça doit nous remplir de joie, de bonheur. Donc, on choisit la vie éternelle et on a confiance que Marie va nous épanouir sur la terre et dans l'éternité. Je te livre et consacre mes biens intérieurs et extérieurs pour la gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Et on a aussi, pas seulement quand on est jeune, mais de plus en plus partout maintenant qu'on est dans des situations précaires, compliquées, ambiguës, on se sent sur des lignes de crête. Est-ce qu'il doit aller à droite, aller à gauche? Comment me décider? On se consacre à Marie par une prière, une des 33 jours, par un petit pèlerinage, par une démarche toute simple. Et on va voir que la route, elle va s'orienter du bon côté. Et on va se rendre compte un petit peu plus tard, ça a penché du bon côté. Merci Marie. La consécration à Marie, c'est d'abord quelque chose qui est profondément tendre, confiant. Vous citez justement Saint Louis-Marie Grignon de Montfort en disant qu'il explique que cette vraie dévotion, c'est comme ça qu'il appelle la consécration à Marie, consiste à faire toute chose avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie. C'est un peu ce que vous venez de décrire avec cet exemple. Aussi, oui. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie? Grignon de Montfort dit il faut,
connaître la vie de Marie, s'en imprégner, connaître ses vertus, s'en imprégner et vivre de ces vertus de Marie. Parce qu'il y a des idées de consécration à Marie qui pourraient verser un peu dans une attitude magique. Hein? Je te consacre mes biens extérieurs, hein, maison, voiture, emploi, avantage, pour ne pas les perdre. Hein? Ça, c'est un peu magique. Ce n'est pas tout à fait ça l'esprit de la consécration à Marie. Je te consacre mes relations humaines hein, pour que ça marche selon mes idées. Ce n'est pas ça. Hein. La consécration à Marie, c'est un détachement d'abord. C'est d'abord un détachement. C'est l'esprit des béatitudes, être libre pour Dieu. Je me détache des biens extérieurs, matériels, et je peux chanter le Magnificat. Le Seigneur comble de bien les affamés, parce que d'abord, je me suis un peu détachée, et je peux faire l'expérience de sa providence. Je me détache des biens naturels, la force, la santé, l'intelligence. Mais je sens dans mon cœur l'amour pour ceux qui n'ont pas de santé, moins d'intelligence, ou je me sens plus détendue quand je perds la mémoire. C'est confier au bon Dieu. C'est dans une forme de détachement et de béatitude. Je vois ça comme ça. Alors pour le « en Marie », j'ai toujours une anecdote qui me revient tellement elle m'a frappée. Une personne qui a été blessée tellement fort qu'elle en a perdu la mémoire 5 ans. Par ses 2 parents. Et sa dignité était blessée. Je lui ai expliqué avec mes mots la consécration à Marie. 1 mois après, elle a offert des messes, on peut faire une offrande pour qu'il y ait des messes célébrées, pour ses parents qui étaient décédés. Je me suis dit, c'est incroyable comme geste de pardon envers ses parents, c'est magnifique. 6 semaines après, c'était le 8 décembre. Elle me dit, arrête, on était en voiture, elle me dit, arrête-toi chez un fleuriste. Elle est ressortie avec un bouquet énorme, splendide, plein de lys, d'œillets, de roses. Tiens, c'est pour la Vierge du 8 décembre. J'ai compris que le « en Marie », elle le vivait comme ça. Elle le comprenait d'une autre façon. Elle disait « Marie Immaculée, je l'ai en moi et elle me vivifie de l'intérieur, elle me redonne dignité et une vie intérieure. » Elle le vivait comme ça. Et c'est par Marie qu'elle a pu pardonner en quelque sorte. Oui, elle vivait comme ça. C'est bien aussi. Plein de façons de dire le mystère. Alors dans votre livre, vous expliquez en tout cas que contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas une dévotion récente, cette consécration à Jésus par Marie, qui serait venue avec Saint Jean-Eudes ou Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort, mais que, voilà, y compris les pères de l'Église déjà évoquaient cette question-là. Oui, Saint Jean de Damas, Saint Jean Damascène. Nous aussi, aujourd'hui, nous nous tenons en ta présence, ô souveraine, oui, je le répète, souveraine, Mère de Dieu et Vierge. Nous attachons nos âmes à l'espérance que tu es pour nous. Nous te consacrons notre esprit, notre âme, notre corps, chacun de nous et toute sa personne. Jean Damascène. Et de fait, en 700. Ouais. Et de fait, dans un autre écrit que vous citez, il répond en fait à ceux qui pourraient accuser d'idolâtrie, ceux qui sont fans de Marie. Exact. En faisant une distinction entre ce qui est de l'ordre de l'adoration et ce qui est de l'ordre de la vénération. Exact. Exact. Donc si on s'attache à Marie, c'est pour que, alors ça continue, gouverne et conduis à ton gré notre destinée, gratifie-nous de la félicité future, cette douce illumination par la face même du Verbe de Dieu, le Christ, qui s'est incarné par toi. Donc c'est par Marie à Jésus qui s'est incarné et jusqu'à la félicité future, le bonheur du paradis. C'est toujours théocentrique, c'est toujours christocentrique. Toujours. C'est pas une forme d'idolâtrie. Pas du tout, pas du tout. Alors la consécration, elle n'est pas seulement personnelle. Oui. D'ailleurs, dans votre livre, il y a consécration personnelle et consécration du monde. Oui. C'est les 2 sous-titres qu'on trouve sur la couverture. Il peut donc s'agir effectivement aussi d'une consécration du monde. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères historiques sur cet aspect-là, et notamment liés aux apparitions de Fatima, d'après ce que j'ai compris? Oui. L'apparition à Fatima a demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé ou au cœur de Jésus, au cœur de Marie, à différentes formulations. Jean-Paul II l'a fait le 25 mars 84. 1989, le mur de Berlin tombe. 1991, les députés de la fédération de l'URSS
et Gorbatchev dira je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans leur tête. Le 8 décembre, hein, 8 Le 8 décembre décembre. 1991. Ont décidé de dissoudre la fédération de l'URSS. Alors, ce n'est pas pour autant que tous les problèmes dans les pays de l'ex-URSS sont résolus, il faut bien une certaine transition. Ce n'est pas pour autant que tous les problèmes sont résolus, mais c'est quand même tous ces millions de morts qu'il y avait sous le régime communiste et ces goulags, c'est quand même terminé. L'athéisme, le matérialisme athée, c'est fini. Alors on a maintenant d'autres dangers, hein, et il faut continuer. Comme dit donc Benoît XVI, il faut approfondir hein, ce qui a été vécu le 25 mars 1984. Oui, Benoît XVI, le vendredi saint 2011, a dit qu'il fallait intérioriser cette démarche. Alors, l'intérioriser personnellement, mais aussi on peut très bien le faire dans une école catholique. Mais on peut aussi le faire, alors, si vous voulez, il y a consécration personnelle, consécration en groupe. Par exemple, une paroisse, une école chrétienne. On est tous chrétiens, on est d'accord, on le fait ensemble. Une famille. Et puis, il y a une consécration votive. On est 5 ou 10 et on le fait pour une grande usine, pour une région, pour son pays. Alors, ça ne veut pas dire qu'on le fait à la place des non-chrétiens ou des musulmans. Et cela, c'est une consécration votive qui n'a pas du tout la même signification, qui a simplement le sens nous intercédons et nous demandons la grâce divine par les mains de Marie. Ça n'a pas le même sens. Dans le premier sens, consécration personnelle ou consécration en groupe, chacun s'engage sur un chemin de détachement, de vie, de vertu, d'obéir au décalogue. J'ai mis 2 fois le décalogue. Ben oui, parce qu'on ne se consacre pas à Marie si on n'obéit pas aux 10 commandements. Hein. Ça ne marche pas, ça. Hein. Il y a une démarche de conversion, en fait. Il y a une démarche de conversion, il y a une démarche de miséricorde, il y a une démarche de vérité, il y a une démarche de pureté. C'est pas possible autrement. Hein. Mais on ne peut pas le faire à la place des Français. Donc là, c'est autre chose, c'est une intercession. Voilà. Une intercession. Donc, dans les 33 jours, il y a la consécration personnelle, et puis souvent, à la fin, il y a une petite phrase, et puis je te prie pour le monde, ou pour mon pays. Alors justement, dans le 33e jour, là, vous évoquez un petit peu plus profondément, et vous mettez la prière de consécration qu'a prononcée Jean-Paul II, ce fameux 25 mars 1984. J'ai été très étonné de découvrir que la deuxième intention que le pape évoque, c'est de la guerre nucléaire, d'une autodestruction inéluctable, de toutes sortes de guerres, délivre-nous. À quoi pensait Jean-Paul II quand il a prononcé Oui. Eh bien, écoutez, il y avait une menace qu'on a su après, pour l'année 85. Un truc très sérieux qui n'est pas passé aux informations, mais qui a été évité de justesse. Et c'est ce que Sœur Lucie, quelques années après, a dit confirmé. Ça a confirmé ce danger. Et donc il avait mis délibérément cette intention dans sa prière. Il avait mis cette intention. Et il dit que cette consécration dure dans tous les temps, embrasse tous les hommes, surpasse tout mal. C'est très fort. C'est très fort. Je pense aussi que chacun de nous, quand on est dans une tempête spirituelle, qu'on se sent tenté par des choses mauvaises, le désespoir, la violence, n'importe quoi, on fait cette démarche de consécration, elle va surpasser tout mal. Alors, et concrètement, quand vous dites on fait cette démarche, c'est-à-dire on récite la prière de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort ? Oui, et si on n'est pas dans le truc de réciter, moi ça m'arrive, les mots j'en peux plus, de poser un geste. Et la Sainte Vierge, elle sait très bien que ce geste veut dire. Veut dire qu'on veut vivre avec elle, on veut faire une et on veut traverser cette épreuve avec elle. J'ai un petit pèlerinage local à 1 heure à pied de chez moi. Je le fais, aller-retour, pas tous les temps, si possible quand il fait très mauvais. C'est ma consécration. Et voilà, j'ai fait ma consécration. Et je n'ai pas récité de formule. D'ailleurs, les formules que j'ai mises, c'est des propositions quand même. Hein, c'est un chemin. Chacun mettra sa petite note. Hein. Alors Françoise, vous êtes également rédactrice en chef du site internet mariedenazareth.com. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ce site, mariedenazareth.com ? Il y a beaucoup d'informations sur Marie, mais il y a aussi tout un gros projet. C'est un projet extraordinaire. C'est un projet extraordinaire. D'ailleurs, le fait que je travaille dans ce projet, je vais vous dire, c'est encore le fruit de cette consécration, je vais vous raconter. C'est trop mignon. J'avais rencontré à la même table d'un congrès d'études mariales
le président du Marianum et Olivier Bonassi qui présentaient ce projet qui n'était pas encore né. C'était en 2001. Alors Olivier Bonassi me disait « Viens donc travailler à Paris », puisque j'avais déjà fait un DEA sur Grillon-de-Montfort. Et le président de Marianum me disait « Viens donc faire un doctorat au Marianum ». Moi, je ne savais pas l'italien, hein, et je n'avais pas de chambre à Rome, ni de communauté pour m'accueillir. Olivier Bonassi m'avait fixé un rendez-vous à Paris. Je vais au rendez-vous, je fais un crochet rue du Bac, j'arrive en retard au rendez-vous. Il m'a dit « Vous êtes en retard ». Mais c'est pas grave, j'ai compris la meilleure solution. Vous irez à Rome, vous nous traduirez les choses du Marianum, et ça sera votre contribution. Et j'ai commencé comme ça, à traduire les données de la faculté pontificale du Marianum, donc le meilleur endroit pour faire les meilleures études sur Marie, en français. Voilà, donc j'ai très bien réussi mes études parce que du coup je travaillais beaucoup. Oui. Et puis j'ai fait ma thèse en même temps, et puis tout s'est bien passé. Et alors aujourd'hui, donc concrètement, Marie de Nazareth, alors concrètement sur ce site, on va trouver, si vous aimez l'art, il y a Marie dans l'art et la musique, la peinture. Si vous êtes tout débutant, il y a un panorama qui présente la vie de Marie. Si vous aimez lire la Bible, eh ben, on découvre tout ce qui est dans Marie dans la Bible, et c'est énorme, c'est beaucoup. Mais on va présenter aussi Jésus, puisque j'ai dit que c'était christocentrique. Donc on a toute une découverte de ce qu'on appelle la christologie, de qui est le Christ, comment on sait qu'il est le Fils de Dieu, comment on sait qu'il est le Rédempteur, et qu'est-ce que ça veut dire. Et puis on a aussi les premiers conciles, et puis la recherche doctrinale actuelle, et puis l'œcuménisme. Et puis on a une partie avec les grands témoins, tous les saints. Enfin, tous les saints qui ont plus ou moins parlé de Marie, c'est-à-dire presque tous les saints. C'est frappant de voir que quand on est saint, on aime Marie, ça va ensemble. Même j'allais dire, Luther King, Martin Luther King, c'était un protestant, un pasteur. Ouais, il a dit des très belles choses sur Marie. Donc c'est une sorte de grand ensemble dans lequel on peut trouver énormément de matière sur Marie. Oui, c'est vraiment une base qui peut aider tous ceux qui... C'est vraiment un service d'église, je le vois comme un service d'église, de bien le faire. Et alors, j'ai forcément cité 1000 auteurs. Alors, quelquefois, ça ne va pas pour citer, donc je compose un résumé pour que d'une manière courte, avec des petits sous-titres clairs, les gens aient l'essentiel des choses. Ça demande parfois un énorme travail pour 5 articles, il faut dire, mais bon. C'est un service. On va devoir terminer cette émission, Françoise. Oui. J'ai encore 3 questions rituelles qui clôturent systématiquement mes émissions. La première, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, pardon. Par quoi dois-je commencer ?» Il faudrait que je connaisse la personne, je sais pas. Ça dépend de son profil un peu. Vous l'orienteriez vers Marie d'emblée ou ça dépend un peu de son profil. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Ça change souvent. Vous avez beaucoup d'amis au ciel alors? Oui. Sainte Bernadette de Lourdes en ce moment. Oh. Mais aussi, j'ai quand même une longue amitié avec Saint Jean de la Croix, il faut reconnaître. Ancienne. Mais aussi... Alors Bernadette, qu'est-ce qui vous attire chez Bernadette? Vous auriez aimé bénéficier d'une apparition de Marie? Non, c'est pas ça. C'est... Non mais vous vous rendez compte, la Vierge avait dit, Bernadette, 15 jours, pendant 15 jours, venez. Le 15e jour, il y a 8000 personnes qui viennent et il n'y a pas d'apparition. Et elle n'a pas décroché. Elle n'a pas décroché, elle est revenue dans sa famille qui à l'époque était au cachot, et avec un papa qui avait fait 2 jours de prison innocent, ou quelques jours de prison, qui était dans l'humiliation. Cette fille qui est humiliée devant 8000 personnes, elle n'a pas d'apparition le 15e jour de la série, et qui tient le coup. Et le 25 mars, je suis l'Immaculée Conception. Mais c'est d'un lumineux, et qui termine le 16 juillet avec Notre-Dame du Carmel. Notre-Dame du Carmel, mais c'est ça qui m'a inspirée pour ce livre, c'est la montée du Carmel un peu, parce que ça donne des clés. La montée du Carmel, elle donne des clés. Les gens, ils ont soif de vie spirituelle, ils ont soif qu'on leur donne des clés. Mais de se plonger dans les œuvres complètes des saints du Carmel, c'est parfois beaucoup trop. Il faut un peu simplifier, quoi. Au jour du jugement, dernière question, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise?
au jour du jugement. Qui me disent rien, Qui vous embrasse. Merci beaucoup Françoise. Je rappelle que donc, vous êtes docteur en théologie. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages sur Marie, dont ce dernier petit livre paru aux éditions des Béatitudes, 33 jours pour se consacrer à Jésus par Marie. Merci beaucoup Françoise. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.